allez voir que tout passe par une carte de visite numérique. Donc, il y a 3 constats derrière Swapcard. C'était premièrement que les annuaires des entreprises avaient évolué. On était passé des annuaires qui étaient un peu des flag directory, donc ça pouvait être juste un Excel à l'époque, et qu'on passe dans des annuaires de plus en plus collaboratifs, évolutifs, avec plein d'interactions. On a pu voir avec Delph, vous voyez, vous avez l'Office Graph, vous pouvez avoir plus d'informations sur vos collègues. Ça, c'était le premier constat, c'était faire des annuaires d'entreprise qui vont être collaboratifs, évolutifs, dans la tendance de l'entreprise 2.0. Le deuxième constat, c'est qu'on a remarqué que vous allez déployer des CRM, Salesforce, ça peut être Office également. Ça prend beaucoup de temps, c'est cher, souvent c'est pas en SaaS, et parfois vous allez avoir une utilisation assez faible de ces outils parce que la décision a été prise en haut, c'est le management qui prend la décision et elle n'arrive pas d'en bas. Conséquence, les gens vont trouver ça comme un peu parfois intrusif dans leur manière de travailler et également ils ne vont pas pouvoir utiliser les outils. Par exemple, dans les CRM, souvent les commerciaux ne veulent pas remplir les coordonnées de leur carnet d'adresse parce qu'ils ont l'impression qu'ils se les font voler par l'entreprise. Donc nous voulons apporter de la valeur déjà à la base aux collaborateurs et bien sûr à l'entreprise, mais essentiellement aux collaborateurs. Le troisième aspect qui est un peu fondamental dans Swapcard, c'est que vos annuaires d'entreprise, ils sont très bien, ils sont dans l'entreprise et ils ne sont pas ouverts au monde extérieur. C'est-à-dire que vous avez l'annuaire de tous vos collègues, mais vous n'avez souvent pas un lien avec le monde extérieur, avec les gens avec lesquels vous travaillez. Il y a Yammer qui permet de faire ça notamment un peu, qui est un peu ouvert sur l'extérieur, mais c'est très rare. Donc Swapcard, c'est créer un annuaire d'entreprise qui répond à ces 3 points, collaboratif, donne de la valeur aux collaborateurs, et qui est aussi ouvert sur l'extérieur. Je vais vous expliquer comment ça marche de manière très simple. Ce que je vous disais, c'est qu'on crée un annuaire interne de manière détournée, en passant par une carte de visite numérique. C'est un SaaS, donc l'entreprise va se créer un compte et en fait va dessiner une carte de visite. Donc vous allez reprendre votre carte de visite que vous avez, votre charte graphique. Il y a un outil de gestion de design et vous allez refaire à l'identique votre carte de visite. Une fois que cette carte de visite elle est faite, elle appartient donc à l'entreprise, ça peut être relié à l'arrobase de l'entreprise et vous allez inviter vos collaborateurs à utiliser Swapcard. Donc ils vont souscrire à l'offre et ils vont récupérer automatiquement la carte de visite. Pourquoi une carte de visite? Premièrement, on veut passer dans le numérique. On a déjà une première offre qui est une application d'échange de coordonnées numériques. Donc automatiquement, vos collaborateurs vont avoir le SaaS et automatiquement une application qui est dédiée pour échanger leurs coordonnées avec leurs contacts. La particularité de cette carte de visite, déjà, vous allez partager plus d'informations. Donc les personnes peuvent mettre une photo, peuvent récupérer des informations via leur LinkedIn et leurs réseaux sociaux, et également mettre leur Twitter professionnel, etc. Ce qui vous permet à l'entreprise, via une carte de visite, de se faire déjà un annuaire interne qui va être complet avec des données que vous n'avez souvent pas sur vos collaborateurs. Ces personnes-là, donc ils ont l'application, ils ont donc accès à la liste des personnes de l'entreprise qui vont utiliser Swapcard. Eux, ils vont pouvoir échanger cette carte de visite avec des contacts externes à l'entreprise. De la même manière qu'une carte de visite papier, ils vont la donner à des gens qui n'utilisent pas Swapcard ou qui sont en dehors de l'entreprise. Comment? Tout simplement par un mail ou un SMS. Et nous, on va stocker cette information comme quoi il y a eu un échange par Swapcard avec quelqu'un d'extérieur. Quand cette personne va s'inscrire, c'est ce qui arrive aujourd'hui, parce que l'application est gratuite, les personnes vont être mises en relation comme dans un réseau social. Automatiquement, petit à petit, vous allez créer un réseau de contacts externes de vos employés. Parce que nous centralisons et nous gardons cette relation numérique. Et automatiquement, ces personnes vont être copiées-collées dans une base de données à l'entreprise qui va vous permettre d'avoir petit à petit les gens avec qui ils travaillent et accès à leurs coordonnées et savoir qui travaille avec qui. Sur la base de ça, donc ça vous crée automatiquement un annuaire externe. Les entreprises dont les collaborateurs peuvent via l'application avoir donc accès à la liste de l'annuaire interne et automatiquement la liste de l'annuaire externe et partager très facilement leurs contacts au sein des équipes. La particularité de Swapcard, c'est que c'est une carte de visite qui vous suit tout au long de votre vie. Je vais vous expliquer ça. Ça veut dire que quand vous changez de travail, vous avez juste à mettre à jour votre carte de visite numérique et vos coordonnées vont être poussées chez tous vos contacts dans leur répertoire et avec des synchronisations qu'on va mettre en place dans les outils messagerie des entreprises et des serveurs. On met à jour aussi automatiquement la base de données de l'entreprise et des répertoires de nos utilisateurs. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'avant tout, Swapcard, on voulait vraiment une position win-win, c'est-à-dire un outil qui va vraiment être
pour les collaborateurs pour qu'ils l'utilisent au jour le jour. Donc on leur permet essentiellement trois choses. Donc c'est un carnet d'adresses, vous avez compris, donc un annuaire interne un peu. Ils peuvent très facilement partager leurs contacts avec leurs équipes. Ce qu'on a remarqué quand on travaillait nous avant de créer Swapcard dans nos sociétés, c'est que les contacts étaient dispersés un peu partout dans plein de bases de données et souvent ils étaient stockés dans le Outlook de chaque collaborateur et il n'y avait pas un partage des contacts. Donc souvent on allait chercher quelqu'un, on demandait tiens tu peux me donner l'email de telle personne et on l'envoyait par email, ce qui était un peu contre-productif et parfois sinon il y avait des bases type CRM mais les personnes ne renseignaient pas les coordonnées ou elles n'étaient pas complètes, parfois pas à jour. Avec Swapcard, quand vous recevez une carte, vous choisissez automatiquement, très rapidement, si vous voulez la partager au sein de votre équipe. Donc déjà, vous avez un lien pour partager vos contacts avec vos collaborateurs. Le deuxième aspect, ce que je vous disais, c'est que cette carte de visite, elle vous suit tout au long de votre vie. C'est-à-dire que vous pouvez la mettre à jour dès que vous changez de poste, vous évoluez au sein de l'entreprise, vous changez de numéro, vous allez mettre à jour vous-même votre profil et ça va se mettre à jour dans le répertoire de tous vos contacts. En conséquence, les collaborateurs ne mettent plus à jour leur carnet d'adresses. Ça, c'est un vrai coût humain aujourd'hui. Qui met à jour les contacts dans les entreprises? C'est chaque personne, soit les commerciaux qui reçoivent des cartes, ils vont mettre à jour ça. Moi, je me rappelle, en fait, avant, j'étais avocat d'affaires, et à Noël, on recevait tout le temps les vœux de nos clients avec les nouvelles cartes de nos contacts. S'ils avaient changé de poste, on les donnait à nos secrétaires, et pendant 2 semaines, tout simplement, nos secrétaires n'étaient pas disponibles pour nous parce qu'elles allaient voir dans le CRM si c'était toujours les mêmes données, elles allaient les modifier. Il y avait un vrai facteur, un vrai coût humain. Donc là, la personne, c'est automatique. Moi, je change ma carte de visite sur Swapcard aujourd'hui. Ça va se mettre dans le répertoire de tous mes contacts avec les synchronisations qu'ils ont faites. L'information va se partager, va traverser plusieurs bases de données. L'autre chose primordiale de Swapcard, c'est que les contacts, c'est ça là où je veux en venir, vous me suivent tout au long de leur carrière. Aujourd'hui, quand vous changez d'entreprise, très souvent, vous perdez vos carnets d'adresses. Pourquoi? Parce que vos contacts vont être basés dans votre Outlook, dans le CRM. Et quand vous allez changer d'entreprise, vous allez essayer de faire un export Excel de ces contacts, et souvent vous ne pouvez pas le faire. Et puis c'est très galère parce que vous allez faire cet export, vous allez le stocker, il y a plein de contacts qui ne sont pas à jour, vous n'en êtes même pas informé, et vous allez revenir dans votre entreprise, vous allez resynchroniser ça. Conséquence, les collaborateurs ont peur souvent de renseigner leurs contacts, ce que je vous disais pour les commerciaux dans les CRM, dans les outils d'entreprise parce qu'ils ne savent pas si on va pouvoir les récupérer. Donc, très souvent, ils vont gérer leurs relations avec leurs contacts en dehors de l'entreprise, en dehors des outils de l'entreprise, type LinkedIn. Les gens sur LinkedIn, parce que c'est de la e-réputation, mais surtout, c'est que vous avez une relation qui dure dans le temps avec vos contacts. Peu importe s'ils changent d'entreprise, si vous perdez leurs coordonnées, vous avez toujours un moyen de les garder. C'est un peu ça, c'est que nous, on voulait inverser ça et dire aux collaborateurs, quand tu utilises Swapcard et que tu as des contacts dans Swapcard, ils vont te suivre tout au long de ta vie et tu n'as plus à te soucier du fait que l'entreprise va les garder. Comment ça marche? Le collaborateur qui était partenaire d'une entreprise, qui utilisait une entreprise cliente de Swapcard, on lui donne, quand il part de l'entreprise, on lui coupe son compte professionnel, on lui transforme en compte personnel et il peut se reconnecter, récupérer tout son carnet d'adresses et resynchroniser Swapcard et mettre à jour sa carte. L'entreprise, bien sûr, garde le carnet d'adresse et l'employé ne peut prendre que son carnet d'adresse personnel. Conséquence, l'employé, lorsqu'il va utiliser Swapcard, il n'a pas peur d'échanger sa carte et mettre des informations sur ses contacts qui vont être partagés dans l'entreprise parce qu'il sait qu'ils vont le suivre. Et l'entreprise, elle aussi, a toujours les contacts de l'employé avec une mise à jour. Là aussi, c'est super important, c'est que si vous ne permettez pas ça, il n'y aura jamais de mise à jour de votre base de données. Mais pour l'entreprise, ce que nous voulons faire, c'est les aider à mieux valoriser leurs contacts et surtout à tirer plus profit du réseau de leurs collaborateurs. Ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn, tout le monde est sur LinkedIn parce que c'est un formidable outil de e-réputation notamment, mais surtout pour de la prospection commerciale. Parce que vous avez accès aux coordonnées, aux contacts de vos contacts et donc vous pouvez cibler ces personnes, demander des mises en relation pour être introduit. Le problème de LinkedIn, c'est que c'est basé sur l'individu. Votre fiche vous appartient à vous, vos contacts vous appartiennent à vous, et l'entreprise est extérieure à cet outil. Il peut faire de recrutement, mais il n'a pas accès à vos contacts et il peut difficilement les approcher via vous. Ça, c'est un vrai problème. Là aussi, un fait personnel qui m'est arrivé quand j'étais avocat dans ma vie précédente. Encore avant, j'avais travaillé chez Vinci et il y avait mon associé qui voulait démarcher quelqu'un de chez Vinci pour répondre à un appel d'offres.
mais elle ne savait pas que j'avais travaillé là-bas, que j'étais en très bonne relation avec la directrice juridique de Vinci. Avec Swapcard, grâce à l'annuaire interne et à l'annuaire externe qui sont reliés, vous avez accès donc au contact de vos collaborateurs et vous pouvez dire tiens, Baptiste, je vois que tu connais et que tu es en relation avec la directrice juridique, est-ce que tu peux nous mettre en relation ou est-ce que tu peux t'occuper du dossier pour la démarcher? Donc c'est vraiment ça, c'est créer une espèce de LinkedIn interne pour relier l'annuaire externe avec l'annuaire interne en passant par une simple carte de visite. Conséquence pour l'entreprise, déjà, elle va avoir une espèce de réseau, comme l'Office Graph qu'on a vu. Et également, les deux points, c'est que ça va être des campagnes marketing et commerciales plus performantes parce qu'il y a la mise à jour automatique des carnets d'adresses, comment, et vous allez voir que tout passe par une carte de visite numérique. Donc, il y a trois constats derrière Swapcard. C'était premièrement que les annuaires des entreprises avaient évolué. On était passé des annuaires qui étaient un peu des flag directory, donc ça pouvait être juste un Excel à l'époque, et qu'on passe dans les annuaires de plus en plus collaboratifs, évolutifs, avec plein d'interactions. On a pu voir avec Delph, vous voyez, vous avez l'Office Graph, vous pouvez avoir plus d'informations sur vos collègues. Ça, c'était le premier constat, c'était faire des annuaires d'entreprise qui vont être collaboratifs, évolutifs, dans la tendance de l'entreprise 2.0. Le deuxième constat, c'est qu'on a remarqué que vous allez déployer des CRM, Salesforce, ça peut être Office également. Ça prend beaucoup de temps, c'est cher, souvent c'est pas en SaaS, et parfois vous allez avoir une utilisation assez faible de ces outils parce que la décision a été prise en haut, c'est le management qui prend la décision et elle n'arrive pas d'en bas. Et vous créez automatiquement un annuaire sur l'annuaire.